Vous êtes porteur d'un projet ou même d'une idée que vous n'arrivez pas à implémenter? Alors cet épisode est fait pour vous. Notre invité du jour à l'Infoline est expert en gestion et mobilisation financière, mais également en planification stratégique. Il nous dira tout de suite pourquoi la réussite d'un projet dépend essentiellement de sa préparation. Je suis Alain Fonin, directeur associé d'Agribusiness Investment Management, qui est une entreprise de conseil en management spécialisée dans l'agro-industrie. Ce qui me pousse à me lancer dans le conseil, c'est la dernière fonction que j'ai occupée au Carbap, dans laquelle j'étais en charge de la mobilisation des fonds. Également du transfert des technologies vers les acteurs, transfert des semences, transfert des itinéraires techniques et autres, les relations avec le secteur privé, la société civile et les gouvernements. Donc tout ça m'a permis de nouer beaucoup de relations avec un certain nombre de personnes et d'avoir cette passion-là de partir d'une technologie pour créer une entreprise et améliorer la compétitivité et la productivité des différentes filières. Beaucoup de personnes se lancent dans l'agro-industrie, pas toujours de façon professionnelle, surtout au niveau des plantations. On commence à investir sans avoir fait un business plan, sans avoir mesuré exactement quelle est la rentabilité du projet, quel est le délai de retour sur investissement. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser au moment de se lancer. Avoir comment faire pour avoir le bon produit au bon moment, à la bonne place. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, tant au niveau des plantations qu'au niveau de l'élevage, qu'au niveau de l'industrie agroalimentaire. Il fallait faire en sorte que les gens soient véritablement professionnels en mettant en avant le contenu local. Tout le monde peut se lancer, mais il faut déjà avoir une idée de projet. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut pouvoir mesurer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Hein, savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il faut voir si on a le profil. Si on a le profil par rapport au segment sur lequel on veut se lancer. Vous avez des porteurs de projets qui sont industriels, c'est-à-dire qu'ils ont déjà établi leur industrie. Ils ont besoin de faire une extension d'usine. Hein, ils ont besoin de créer, de diversifier leurs activités. Vous avez des gens qui travaillent, qui ont déjà un emploi, qui ont besoin de diversifier leurs sources de revenus en créant une autre activité. Donc, vous avez diverses sortes de porteurs de projets avec des profils différents. Mais tout un chacun doit déjà avoir une première idée, prendre les dispositions pour formaliser son projet dans des documents qui soient bancables, faire en sorte de maîtriser son projet pour éviter des pertes financières. Parce qu'on perd beaucoup d'argent quand on se lance dans un projet. Et il faut se faire accompagner. Il faut se faire conseiller par des professionnels. Parce qu'il y a des filières dans lesquelles les cycles d'exploitation sont spécifiques. Par exemple, comment fonctionne l'ananas? Comment fonctionne la banane plantain, par exemple? Ce sont des cultures qui sont différentes, ce n'est pas connu de tous. Il y a des itinéraires techniques à observer. Ceux qui veulent se lancer dans la production de jus naturel, par exemple, il y a des procédés qu'il faut maîtriser. Il faut savoir où prendre les équipements. Il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser. Les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, les systèmes de marche en avant. Donc, ils doivent vraiment se faire accompagner et être sérieux. Sérieux dans le sens de l'éthique. Parce que lorsqu'on doit approcher des partenaires financiers ou qu'on doit faire des affaires soi-même, il faut être sérieux, il faut être responsable, il faut être honnête pour pouvoir gagner la confiance
Non seulement de ses partenaires, parce qu'on peut avoir recours à des associés, on peut avoir recours à des banques ou à des fonds d'investissement et autres. Et c'est tout ce sérieux-là qui va permettre à la personne de, de bien aborder son projet. Alors, l'autre chose, c'est la question des moyens. Il faut s'interroger soi-même. Lorsqu'on a 50 millions à la banque, il ne faut pas avoir un projet de 10 milliards. Chacun doit pouvoir faire un projet qui correspond à ses moyens. Et même si on veut aller se faire financer, il faudrait tout du moins réunir ne serait-ce que 30% ou 20% du montant de son projet et s'assurer qu'on est crédible. Si on va aller vers les banques, il faut avoir les garanties. On ne va pas aller changer le système des banques au Cameroun ou dans la région. On est obligé de s'aligner. Voilà. Donc, et en fonction du stade de maturation du projet, c'est-à-dire que si on est une start-up, à mon avis, ça ne sert à rien d'aller vers le secteur bancaire dans la région. Là, on est un peu plus vers la love money. On peut avoir des associés ou regarder dans la famille. Et c'est pour ça que c'est important, je disais tout à l'heure, qu'il faut être crédible. Parce qu'au sein de sa propre famille, lorsqu'on ne vous prend pas au sérieux, personne ne vous prêtera de l'argent et personne ne voudra s'engager avec vous pour aller dans un projet. Et c'est tous ces éléments-là qui sont très importants. On peut commencer à aller vers les banques quand on a déjà peut-être des historiques, présenter des bilans au moins sur 3 ans, voilà, avec faire preuve, montrer ses chiffres, les performances qu'on a réalisées et montrer également son potentiel. Et tout cela doit être formalisé. Ça doit être formalisé dans des documents. On doit être bien préparé psychologiquement, être préparé à accepter les conditions des différents types de partenaires financiers. Nous, on est déjà dans une position de conseiller. On n'est pas intermédiaire financier, on est conseiller. On assiste les porteurs de projets pour le montage de leur dossier. On les assiste dans l'implémentation de leur activité. Voilà. Il peut y avoir de l'assistance dans la gestion du changement, par exemple. Au cours d'une mission pour faire un business plan, on a recours au diagnostic stratégique. On a recours à des recommandations pour faire des changements organisationnels dans l'entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise puisse être éligible à un financement. Alors, lorsque nous recevons un porteur de projet, on procède d'abord à l'écoute active. On essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut réaliser. On essaye de comprendre son profil. On essaie de regarder son parcours avant son idée de projet, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé. D'accord? On essaye de jauger un peu pour voir un peu quels sont ses moyens par rapport au projet. À quel stade est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a déjà des devis? Est-ce qu'il a déjà une étude? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il a fait des voyages pour comparer? Donc, la première des choses, c'est d'abord d'analyser, de comprendre ce que le porteur de projet veut faire. Et une fois que c'est fait, on fait ce qu'on appelle un premier cadrage en fonction de notre expérience. Si quelqu'un a 3 ans d'expérience de métier et qu'il est salarié, il a un revenu, je dis n'importe quoi, qui ne dépasse pas 500 000 francs, mais il vient avec un projet de 500 millions, on a un problème. On est obligé de recadrer. Voilà. On est obligé de poser des questions filtres également. Elles sont classiques. Lorsqu'on veut faire l'usine ou la plantation, et autres, on demande, est-ce que vous avez déjà un terrain? Est-ce que vous avez acquis le terrain? Est-ce que vous avez loué? Est-ce que vous avez des plans? Un peu. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on pose pour essayer de savoir, est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous avez mis un peu d'argent de côté? Comment est-ce que vous comptez procéder pour réaliser votre projet? Donc, on essaye vraiment de comprendre et on essaye d'encadrer. Voilà. Si quelqu'un dit qu'il veut faire 100 hectares d'ananas, lorsqu'il va me dire quelles sont les économies qu'il a,
on connaît déjà par expérience ce que ça coûte un hectare. Dans un premier temps, avant d'entrer dans les études, on va commencer par recadrer. Voilà. Et tous ces éléments-là nous permettent de savoir quelle est l'expertise qu'il faudra associer dans le développement de son projet. Voilà. Donc, en fonction de ce stade de développement-là, on pourra dire pour X projet, on va associer un ingénieur agroalimentaire ou un ingénieur agronome ou un analyste financier ou un analyste marketing ou un ingénieur qualité ou un ingénieur génie industriel. Bref, généralement, nous avons des profils pluridisciplinaires et nous associons les compétences en fonction des projets. Donc, il y a un premier travail de collecte d'informations sur le terrain. On n'est pas des commerçants, on essaye d'avoir la juste intervention par rapport aux besoins du porteur de projet. Donc, ce qu'on fait, on soumet des thèmes de référence dans lesquels, en fonction du stade d'avancement du projet, ce sera une étude technique et financière qui permet d'avoir des estimations grossières sur la faisabilité du projet, sur la rentabilité du projet. Après, on pourra aller vers un business plan qui est beaucoup plus une formalisation des projections d'évolution de l'entreprise. Et à ce niveau-là, on prendra vraiment tous les aspects. On va s'appuyer sur l'étude qui a été menée. On va discuter avec le client des questions de marché, regarder la taille du marché, l'évolution probable du marché, l'analyse de l'environnement, que ce soit économique, social, technologique, juridique et autres. Donc, on regarde tous les paramètres de l'environnement. On essaie d'avoir un diagnostic, un diagnostic pour permettre de savoir quelles sont les faiblesses qu'on a, pour pouvoir essayer d'atténuer ces faiblesses-là. Quelles sont les forces qu'on a pour pouvoir s'appuyer dessus? Quelles sont les menaces pour pouvoir prendre des mesures pour qu'elles ne surviennent pas? Et quelles sont les opportunités pour pouvoir essayer de les saisir? On parle avec le porteur de projet sur sa vision, les missions, des valeurs. Et là, c'est un exercice qui est participatif avec les porteurs de projets pour lesquels on prend véritablement le temps. On leur fait des propositions, mais c'est interactif, on les écoute. Et c'est en cela qu'ils apportent également leur touche personnelle. Le cabinet apporte quelque chose, mais également ils apportent leur touche personnelle à ce stade de la discussion. Ensuite, on regardera le parcours du promoteur pour bien présenter son historique et autres. On va regarder tous ces aspects-là, les aspects historiques, même en chiffres également, sur ce qu'il a déjà fait. On va parler également des questions de stratégie, des objectifs sur le plan financier, sur des objectifs de croissance, chiffre d'affaires, sur des rentabilités, des objectifs au niveau des coûts, sur le plan de la structure organisationnelle, les ressources humaines également, les infrastructures, sur l'axe client et partenaire. Donc, on essaie de faire en sorte qu'il se fixe des objectifs équilibrés. Parce que vous pouvez être bon dans la production, mais si vous vendez mal, ça ne sert à rien. Si vous êtes mal organisé, vous n'allez pas bien produire, vous n'allez pas bien vendre. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte que les porteurs de projets puissent véritablement maîtriser les projets dans lesquels ils sont en train de s'engager. Et ensuite, on parle des questions il y a également des questions de marketing, de segmentation de clientèle, de ciblage, de positionnement, de politique de produits, dans la conception, dans la qualité, dans la gamme des produits. Qu'est-ce qu'on va proposer? Des politiques de prix, des politiques de distribution, la politique de communication. Ce sont les éléments qu'on aborde également avec les clients. C'est quand on fait des propositions, on fait valider. Donc, c'est vraiment un parcours de 45 jours intense, interactif avec les clients. Et ensuite, on regarde les choix technologiques qui sont faits. On regarde tout ce qui est projection financière, plan d'investissement, plan de financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer ça? Quels sont les montages qu'on fait? On fait des prévisions de vente, des comptes de résultats prévisionnels sur 5 ans minimum, les plans de trésorerie, et on fait les analyses financières. Et ensuite, on passe tout ce qui est analyse de sensibilité du projet. On regarde, je donne un exemple, s'il y a une grosse variation du chiffre d'affaires négatif, est-ce que le projet continue à tenir la route? Est-ce que si les coûts de la matière première augmentent, ça continue à rester rentable?
on va un peu mettre le projet sous stress pour voir comment est-ce que les facteurs de l'environnement agissent sur le projet. Et enfin, on regardera tout ce qui est analyse des risques, hein, les risques financiers, les risques opérationnels, les risques environnementaux et autres. Donc, c'est tout un parcours, hein. Ce n'est pas seulement un document qui est rédigé. Le promoteur du projet, il se forme également. On est obligé de faire du 100%. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que sur la partie financement, on n'accepte pas des dossiers qui n'ont pas de chances de réussite. On analyse bien avant et on sonde l'environnement avant de s'engager. D'accord? Et une bonne partie de nos activités, c'est essentiellement des plans d'affaires. Il y a des clients qui veulent leur plan d'affaires pour aller chercher le financement eux-mêmes ou bien pour implémenter leur projet. Et après, des retours qu'on a, je pense que nos clients sont satisfaits de nos prestations à cause de la grande proximité que nous avons avec eux, le respect des délais. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage, c'est parce qu'on sait qu'on a des collaborateurs qui sont entièrement disponibles pour les clients. Il y a cette écoute active et le caractère pluridisciplinaire de nos collaborateurs, de nos collègues, je veux dire. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de gens qui accompagnent, qui sont beaucoup plus spécialisés finance, ou beaucoup plus spécialisés production végétale, ou production animale, ou qualité. Mais nous, on a essayé de faire en sorte d'avoir une équipe qui soit pluridisciplinaire et qui permette d'aborder toutes ces questions-là avec sérénité. Si vous regardez le parcours au Centre africain de recherche sur bananier et plantain, je crois que les acteurs des différentes filières dans lesquelles on travaille bénéficient de l'expérience qu'on a eue dans ce centre. Le réseautage, il est très important dans notre domaine. On vend notre carnet d'adresses, un carnet d'adresses qui est lié à un travail acharné depuis plus d'une dizaine d'années. Et il faut dire également que ce sont les clients qui font aussi votre carnet d'adresses, parce que lorsqu'un client est satisfait, il va vous recommander chez d'autres industries. Voilà, donc c'est essentiellement ça. C'est important d'avoir de bonnes relations avec des fonds, avec des banquiers. À tous les niveaux, il faut avoir de très bonnes relations pour pouvoir les rassurer. Rassurer non pas à cause du contact personnel, mais par la qualité également de ce qu'on apporte et surtout l'éthique professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas de l'argent des projets, des personnes qui font du blanchiment d'argent, du terrorisme, le financement du terrorisme. Voilà. On essaye de connaître avec qui on travaille, de ne pas faire des mises en relation qui pourraient être préjudiciables pour les différentes parties prenantes. Par ailleurs, dans mon parcours finance également, puisque je suis un financier à la base, donc j'ai une certaine maîtrise des cycles d'exploitation au niveau de l'agriculture. J'ai été habitué aux négociations de très haut niveau en ce qui concerne le financement de l'agriculture ou bien de la recherche agricole, tant au niveau des banques qu'au niveau des bailleurs de fonds. 90% des efforts devaient résider dans la préparation des projets. La préparation est beaucoup plus importante que l'exécution. C'est comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on prépare ses documents, comment est-ce qu'on fait son montage financier, comment est-ce qu'on analyse le marché, comment est-ce qu'on se positionne. La préparation est très importante. Comment est-ce qu'on structure son entreprise pour être conforme aux standards les plus exigeants. Donc, à mon humble avis, il faut être bien préparé et la suite viendra tout seul.